Et bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne sur Cross Maga. Et donc on va aujourd'hui découvrir une nouvelle classe, puisqu'on avait joué la dernière vidéo SRAM, il me semble. J'ai débloqué cette fois toutes les classes, donc vous les voyez toutes disponibles ici. Toujours pas de nouvelles classes sur les 4 non apparues dans la bêta, je pense qu'elles sortiront pas tout de suite. Donc on va essayer aujourd'hui le sacrieur. Vous voyez que j'ai monté un petit peu mon rang classé, je suis rang 7, c'est pas mal. Donc on va jouer d'ailleurs en classé, parce que là c'est un deck qui est assez solide, donc je peux me permettre d'aller en classé. Et donc vous allez découvrir le sacrieur qui a pour but principal de blesser ses créatures et de les rendre, on va dire, pas forcément résistantes, mais au moins avec une grosse attaque. Alors, oh, parfait. On va garder peut-être pas le pied du sacrière. Là, les deux T1 qui sont vraiment parfaits, puisqu'elles permettent de flouder un petit peu le board contre un Kra en plus, qui c'est pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Kra invoque pas beaucoup de créatures en fait. Ok, bon, on enlève un pied du sacrière, on en récupère un. Bon. En fait, le Kra invoque pas beaucoup de créatures, il va plutôt réagir à vos créatures en les tuant avec ses flèches. Donc du coup, c'est pas mal contre le Kra de floute pas mal le board. Donc avec des T1 dès le début. Alors, on va réfléchir. Est-ce qu'on prend la pioche? On va dire bonjour. Est-ce qu'on prend la pioche pour piocher? Est-ce qu'on a besoin de piocher? C'est la question. Là, on a deux T1. On n'a rien derrière. On aura un pacte de sang qui permettra au T3 potentiellement de faire deux... Ok, on va faire ça. On va faire... Donc là, on prend le mana. Ou alors, on peut le prendre même au tour d'après. Parce que là si je prends pas le mana, tour d'après, on a deux de mana. On utilise un, on en reprend un. On peut faire donc le pack de sang. Donc, on va prendre la pioche. Ok, on va prendre la pioche. J'ai une technique, regardez. On prend la pioche. Tour d'après, ok, sans tatouer, parfait. Tour d'après, on met pas de greffe de moelle. Toujours ces jeux de mots trop drôles. On remet un pas de greffe et on fait pacte de sang. Qui monte l'attaque de pas de greffe à 3. Donc ça fait une créature solide. Par contre, ça va mettre leur vie à 2. Ce qui va être chiant. Parce que le Kra a des flèches qui font moins 2. Mais c'est pas grave, allez, on le fait. Pardon pour la toux. Ok, pardon pour ça. Allez, on le fait. Et on espère, on prie qu'il ait pas la flèche qui fait piocher s'il tue une créature. Ok, il l'a. Merde. C'est chiant, c'est chiant. Il n'a pas la deuxième. T'as pas la deuxième, de toute façon t'as pas le mana. T'as pas le mana. Pas de deuxième, t'as pas le mana. T'as pas de deuxième, laisse. Passe le tour. Passe ton tour. Allez, passe. Tu n'as rien. T'es rang 9, je suis rang 7, t'as rien. Voilà. Bon. Ok, on peut rien jouer, donc on va piocher. Une seule carte, c'est pas grave. C'est toujours ça. Un deuxième pied de sacrière, c'est chiant, parce que le Kra invoque pas beaucoup de créatures, on le rappelle. Ça permettra quand même de gérer un truc chiant, genre... bah pas ça, du coup, puisqu'on ne peut pas. Bébé foreur. C'est pas terrible, hein. C'est pas ce qu'on veut, là, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bébé foreur sur le mana. Allez, sur le mana. Et on passe. On va pas faire pied du sacrieur et sacrifier le foreur, je pense que c'est pas très worse. Là, notre pas de greffe de moelle qui est bientôt arrivé. Son nom me fera toujours autant rire quand même. Ok, Leila c'est chiant. Faut que je protège la ligne là. Ok, ça c'est vraiment relou aussi. Hein. Attendez. Là, on peut faire quelque chose. Déjà, je peux tuer... c'est relou quand même. Hein. Je peux invoquer le bouffe-tout sinon. Hein. On va faire ça. Hein. On va mettre le bouffe-tout là. Hein. On va mettre le bouffe-tout là, voilà. On le repousse en plus. S'il fait moins 2, prochain tour on le tue. Voilà. Celui-là est vraiment très chiant.
Après, on peut faire... Voilà, maintenant que Pas de rêve de moelle a mis ses dégâts et, et peut... enfin, maintenant qu'il a mis ses dégâts et qu'il est mort, on peut faire tout ça. Alors, je vais déconnecter Skype, hein. 2 secondes. Désolé pour ça. Hop. Ok. Donc là, il tue pas notre bouffe-tout, donc on le tue derrière. Ensuite, en fait, on n'a même pas besoin, en fait. Potentiellement, on peut tuer avec Pied du Sacrieur, et on en remettra un là après. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, ouais, on va même mettre un garde du corps pour lui, là. Alors, ce qu'on invoque là. Putain, l'invoquer là, hein. On n'a pas besoin des boulets pour l'instant. Et en plus, je pense que son Dofus est là. Enfin, qu'il y a un vrai Dofus là, en fait. Donc là, on tue Layla plus le mec très relou qui aurait tué mon bouffetou. Oh, pardon pour l'éternuement. Je suis un petit peu malade, hein. Donc désolé pour le son. Je pense que je vais couper le son en fait au montage pour pas que ça vous casse les oreilles. Alors, ça c'est chiant, voilà. C'est typiquement le truc chiant qu'on voulait éviter. Ok, un bouffe-tout. Alors, est-ce qu'on tue le bouffe-tout pour remettre un bouffe-tout pour tuer en même temps l'archer? Ça serait peut-être pas mal. On peut aussi Pied du Sacrieur là, plus sang brûlant, ce qui il nous resterait 3 points, 3 PA derrière. On mettrait rien sur le board et on tuerait notre bouffe-tout. Parce que je rappelle que ça inflige 1 point de dégâts aux autres. Et ça, 1 point de dégâts à tout le monde. Donc on tuerait tout, mais on tuerait aussi notre bouffe-tout. Est-ce que c'est pas mieux de mettre le bouffe-tout et d'avoir un board avec un bouffe-tout et on laisse l'espadon pour après. Vu que notre bouffe-tout remonte à 5 dates de vie en gros. Je pense que c'est mieux comme ça. On va voir ce qu'il joue. Ok, ça c'est relou, ça, hein, faut le gérer. Alors, James Blonde, pardon. En Kama, s'il vous plaît, vous allez trop loin. Coup de grâce, donc quand il tue quelqu'un, inflige un dégât au Dofus adverse. Ok. C'est pas le plus relou non plus. Ça reste correct, on va dire. Ce qu'on peut faire, Pied du Sacrieur, c'est une opportunité, enfin c'est une possibilité. Jet qui charge d'autant de cases que vous avez d'invocation blessée, il va pas trop nous aider ici. Je pense qu'on va faire ça. On va invoquer donc Edas le trouble fait et mettre un Pied du Sacrieur sur lui, qui va blesser un petit peu nos créatures pour pouvoir peut-être mettre Jet au prochain tour. Pour qu'il charge de 2 cases, ce qui est pas mal, hein. Ça permettra d'avancer un petit peu plus vite sur la ligne. Lui par contre là, James Blonde, je pense qu'il va bien nous faire chier, parce qu'en fait là il va tuer mon bouffe-tout à distance, donc il va pas subir de dégâts. Donc là en plus il tue mon sacrieur. J'ai plus beaucoup de bornes, c'est chiant. Vraiment c'est un peu relou. Il booste James Blonde en plus. Donc là il va bientôt arriver à mon Dofus. Donc il tape 1 en plus sur le Dofus. Le Crackler ça va pas nous aider parce qu'il va mourir en un coup. Donc c'est chiant. Donc là on a perdu en fait, voilà. On a perdu comme on dit. On peut essayer de se débrouiller avec Jet Li. Je suis en train de réfléchir. Dommage qu'on ait plus de Pied du Sacrieur. Hein. Bon, on va mettre Jet, mais je pense que c'est perdu. Hein. 3-6, donc je peux résister à un coup d'arc et le tuer derrière. Faut dire il coûte 7, James Bond quand même. Hein. Il est bon, il est pas cheaté, il est cher, il est que 4-4, mais c'est toujours cette mécanique de tirer de loin qui est un peu trop cheaté dans le jeu, hein, par rapport au jeu en fait avec le Kra, je trouve. Vu que c'est un jeu où il y a que le Kra qui peut tirer à distance et qui prend pas les dégâts quand il tire à distance, c'est vraiment... Ah ok, non mais là... Non mais... il a tout aussi, hein, franchement... il peut pas demander quelque chose de mieux là. Je pense que c'est le moment de abandonner ce Dofus en fait.
On abandonne. On abandonne le Dofus, on passe à autre chose. On passe là, par exemple. Hein. Est-ce qu'il va y avoir assez de monstres morts pour finir celui à la charrette, là, à la chaise roulante? Est-ce que notre gros Nambour va monter à 5 d'attaque avant d'atteindre le Grimbergen? C'est pas sûr. Du coup, est-ce qu'on le mettrait pas là plutôt? Là, je suis pas sûr qu'il ait un Dofus, mais ça protège le mien. Allez, on va le mettre là. C'est bon. Ah merde, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas mis. Ah merde. Ah merde. Ah, j'ai pas appuyé. Oh la merde, c'est la merde. Et pourquoi j'ai appuyé? Mais ça c'est les bugs de la bêta, ça c'est pas de ma faute. Parce qu'on clique et après on reclique avec le clic droit pour enlever, pour voir le terrain. Hein, et puis après on reclique et ça marche pas. Voilà. Et on a perdu là-dessus. Donc c'est super. En plus là il a remis un James Bond. Bon. Allez vas-y, on met le Thor là, on met le Grimbergen là, et là on blinde le terrain. Il passe pas, il passe pas. On fait pas ça, oh, on fait pas ça, non. Ça sert à rien de faire ça. On passe. Donc là le problème dans la partie c'est qu'on n'a aucun mécanisme. On n'arrive pas en fait à instaurer du board. En fait le Sacrière marche là-dessus. Il faut avoir un board stable pour pouvoir blesser vos créatures. Avec des petites cartes comme ça qui coûtent 1. Et direct piocher en fait. Par exemple avec le sang tatoué, qui pioche une carte pour chacune de vos invocations blessées. Sauf que quand vous n'avez pas de créatures et que vous devez utiliser tous vos PA pour placer vos créatures dans un tour, et ben vous pouvez pas piocher dans le tour, voilà. Et là c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on se fait enculer. Bon, pardon. Alors. En plus il va récupérer la carte, la pioche. Et ça c'est la PLS, parce qu'elle vient d'apparaître. C'est relou. Et là il a beaucoup de monstres. Hein. Il a un bon deck en tout cas. Hein. Je pense que c'est une bonne façon de faire de jouer Kra comme ça, de booster vos Kra en fait. Vu qu'ils ont l'avantage de taper à distance mais pas très fort, c'est pas mal de les booster. En fait pour qu'ils soient vraiment cheatés quoi, de loin quoi. Le Troll. Le Troll c'est bien, hein, c'est une bonne carte mais trop tard quoi. Donc là on peut piocher en faisant tac, -1 à tout le monde. Mais du coup on se met à la... Non, elle va mourir donc j'ai rien dit, donc on va faire ça. On va la tuer. Utiliser la réserve de PA et voilà, et piocher 3 cartes, je crois, il me semble, logiquement. Voilà. Voilà, donc de toute façon lui il mourrait. Hein. Au moins on a niqué le boost adverse. Donc maintenant il a plus de boost. Donc il termine pas mon Troll en un coup. Avec son Kra là. Ah ça c'est chiant ça, flèche d'immolation, il pioche, il inflige de dégâts. C'est trop. On stresse pas, on reste calme. 3 dégâts, 1 dégât. Ok, il a bien identifié où est le dernier Dofus qui lui manque. Donc là il va évidemment mettre un boulet dessus. Non même pas, ok. Il se fait pas chier à mettre un boulet. Il sait qu'il a l'avantage de toute façon. Alors, on peut mettre le Gligli ancestral pour que le Troll aille directement au corps à corps. Ça c'est un très bon move, si vous voulez mon avis. Où je le mets, c'est ça la question. Sachant que je vais faire que ça, je vais plutôt protéger le Dofus qui est en danger. Donc là le Troll charge de 2 cases, et ensuite la fin du tour, le déplacement normal, paf, il arrive au corps à corps du Kra, il ne le laisse pas lui tirer dedans de loin, et il fait le boulet pour terminer la partie, logiquement. On est d'accord? Oui, vas-y. Non, ok, pas de boulet. Mais je me demande s'il a récupéré les boulets. C'est bizarre. Je crois qu'il a récupéré les boulets, ouais, mais... Alors là, il a... Attendez. Ah, ok, il réduit de 1 la portée... Ok, ouais, c'est bon, il a fini. Il avait bien un fléau, c'est bien ce que je me pensais. Là, la carte qu'il a mis, c'était très fort. Hein.
Il réduit de 1 la portée de son kra, il augmente de 2 d'attaque ou de 1. Ok, bon, on perd 24. Ça, je pense qu'on peut repasser en 8 quand même en une victoire, là, j'imagine. On va en refaire une. Toujours avec notre deck sacré pour vous. Parce que là, on n'a pas eu le temps de mettre en place. Ok, Axelor, c'est plus abordable, je pense. Donc, alors, il nous faut des créatures early et des grosses créatures pour pouvoir placer notre board. On va voir ce qu'on a. Si ça bug pas. C'est vrai que la bêta a des petits bugs quand même à ce niveau. Alors, début de partie et tout, ça met du temps à se lancer. Je pense que Xelor, ça, on peut gérer. Même s'il a beaucoup de cartes pour nous niquer nos monstres. Oh, la main de merde. Hein. Pack de sang, c'est nul si on n'a pas de monstre en fait. Ça c'est trop late. Ça aussi, on relance tout. Hop, stack. C'est mieux. Pas de greffe de moelle. La jarbouille, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'il faut d'abord blesser les créatures avant de les booster en fait. Donc pas de greffe. Gronambourg qui est bon. Alors, la question que vous posez à chaque début de tour, est-ce que vous prenez le mana ou la pioche? En l'occurrence, on a une... Avant la pioche là, qui vient d'arriver, on a une créature à 1, et deux créatures à 4. Donc prendre le mana ne servira à rien. J'ai rien dit. On joue en deuxième, donc on a déjà un de base de réserve de mana. Donc prendre le mana va vous servir. Voilà. Donc, mais seulement, le problème c'est qu'ici on a pioché le Tronc-Nid. Donc on va privilégier la pioche, plutôt. Alors, le coup à l'apparition de Paragraphe, on va le mettre sur un vrai Dofus pour essayer de brain un peu l'adversaire et de lui dire, ou de lui faire croire qu'il n'y a pas de vrai Dofus ici alors qu'il y en a. Est-ce que ça va marcher? J'ai pas grand espoir, hein, parce que les joueurs tombent pas forcément dans le panneau. Mais bon, ça peut déstabiliser un petit peu. Donc je vous disais que ça pouvait servir de jouer pas de greffe sur le PA en T1 si on n'avait pas de T2. Bah c'est simple, c'est parce que on jouait les deux de réserve de PA au prochain tour et on invoquait un T4 directement. Donc c'était plutôt cheaté. Là, on n'a pas fait ce choix-là, on va voir si c'était le bon choix. Xelor, faut jouer là. Xelor, c'est long, hein. Je sais que tu contrôles le temps, tout ça. Mais là, faut y aller là. Hein. Allez, 12, LV12, hein, puis ça, il fait rien, ok. Voilà, Tronc-Nid. Tronc-Nid, tranquillement. Tronc-Nid là, allez. Donc là, on a potentiellement 5 d'attaque, de mana. Ça ne sert à rien, on est d'accord. Mais, à tout moment, ça peut servir quand même. Ok. Donc il met ses PA en réserve pour potentiellement prochain tour piocher, je pense. S'il a 5 PA en réserve, il pioche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Pas grand chose. On va continuer à s'accélérer le mana. Et avec le bébé foreur, espérer piocher. Peut-être lui prendre sa pioche ici. S'il met rien au prochain tour, on lui prend sa pioche. Donc là il a 7 de mana, ok. Ouais. C'était un petit peu son but à mon avis. C'était mettre un gros monstre directement. Ce qu'on va faire, alors on a pioché une bonne carte. Et on a bien fait d'engranger les manas en réserve parce qu'on va faire pied du sacrieur. Ce qui va blesser nos deux créatures et piocher 2 cartes grâce à ça. Par contre on va tuer notre bébé foreur, mais honnêtement c'est pas grave. Il ne sert à rien sur une ligne, il sert juste à piocher. Donc en plus on piochera une de plus. Le bébé foreur peut prendre quasiment aucun trade facilement. En plus c'est une ligne où il n'y a pas de vrai Dofus, donc c'est pas nécessaire de la défendre. Pas nécessaire au sens où on peut faire autrement. C'est bien de la défendre, mais c'est pas nécessaire. Alors, on a pioché le bouffetou royal. J'aime bien cette carte. Permet de prendre des trades faciles. C'est vraiment important. Dans ce jeu-là, en tout cas. Indy, qui ramène une carte infinie du deck de l'adversaire, qui coûte un PA de moins à sa mort. On s'en tape un peu. Je pense. On va juste jouer le Thor ici. On aurait pu... Non, Gronambourg était pas terrible ici.
Le Thor est mieux, je pense. Il gère le lapin, le Wabbit, pardon, et il permet de survivre et d'avancer. Hein. Là où le Gros Nambour aurait même pas géré en un tour le Wabbit, il serait monté à... Non, autant pour moi, il l'aurait géré avec la mort de la Brachnide. Mais le Thor est bien aussi, parce qu'on joue dans la curve du mana. On avait 5 PA, on va pas en laisser un de côté, ça sert à rien. Le Thor est plus solide de toute manière. Le Gros Nambour sera rentable après, je me fais pas de soucis. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux bons T7 avec le Wobot et le Troll, et un bon T6 avec le Bouffe-Tout, ce qui va permettre de contrer le jeu super late à mon avis du Xelor, parce qu'il a rien joué. Le mec doit avoir que des grosses cartes, je le sens. Donc il va falloir répondre avec de grosses cartes. Est-ce qu'on pousse le Wabbit avec le Troll? De toute façon, j'ai pas assez de mana, mais de toute façon, non, je pense pas que ça aurait été une bonne... Le Thor arrivera pas au corps à corps, mais c'est pas très... Si, il arrivera au corps à corps au prochain tour. Oh, c'est chiant ça. Ok, c'est pas si chiant parce qu'il nous termine pas. Mais je pense qu'il a de quoi affliger un point de dégâts après, en fait. On peut repiocher une carte. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mieux de mettre le Gros Nambour en se disant qu'il va sûrement tuer mon Thor en fait? Je pense que je vais mettre le Gros Nambour là. Et je vais évidemment pas faire ça parce que sinon je tue mon Thor. Hein. Voilà. Donc là il va tuer mon Thor normalement. Grâce à... Je sais plus le nom de la carte. Carte orange là. Non. Il tue pas le Thor. C'est bizarre. C'est étrange. Peut-être qu'il modifie son play à cause du Gros Nambour, je sais pas. En tout cas il joue rien, c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il a dans sa pioche, mais... Enfin, dans ses cartes. On va pas jouer le Bouffe-Tout pour tuer le Thor. Je pense qu'on va laisser faire lui-même le trade. Ce qu'on peut faire, c'est gagner du temps sur le Wabbit, parce que notre Gros Nambour n'est pas encore boosté. Donc on va invoquer un Troll, tout simplement pour repousser le Wabbit. Et attendre de booster le Gros Nambour, en fait. Donc là, le Wabbit, normalement... Il atteint le corps à corps quand même. Donc j'ai peut-être pas très bien joué. Est-ce que ça servait à quelque chose? J'ai peut-être pas très bien joué. Je pense que de toute façon, Gerbouille servait à rien ici. Et Das, pas tellement non plus. Ok. Ok, donc là il fait la brûlure temporelle, donc c'est ce que je pensais qu'il allait faire sur le Thor au tour d'avant. Ok. Bon, ça c'est pas très grave, parce qu'on va pouvoir mettre le Bouffe-Tout ici. Ou là d'ailleurs. On va peut-être plutôt mettre le Tronchnide là, sur cette ligne, parce qu'il prend le trade. En fait, vous voyez, il est 3-3 et la momie est 2-2. Alors, ouais, on va faire ça. Et mettre le Bouffe-Tout ici. Donc là, on a un super tour. On reprend un avantage au board. Là, le Troll peut pas gérer le Thor peut pas gérer mon Troll. Et le Troll gère le Thor adverse. Donc là, on est tout bénef. Hein. À part s'il a des brûlures encore comme la carte d'avant qui inflige 2. Je pense qu'on est bien parti. Allez, joue. J'ai encore des bonnes cartes dans ma main en plus. Wobot, tout ça. J'ai un peu de pioche aussi. Ah ok, il a aiguille. Ça c'est relou. Parce qu'il inflige 2. Du coup, le Thor va le gérer. À part si je pioche de l'armure. Mais je crois que j'ai pas de carte d'armure. C'est peut-être un petit peu mon Thor. Un jeu de mots avec le Thor. Dans mon deck, c'est que j'ai pas d'armure. Ça peut être utile en fait. Dans ce deck, finalement. Je pense qu'on peut accentuer cette ligne. Je pense qu'il y a matière à trouver un Dofus ici. Hein. Clairement, je pense qu'il y a un Dofus ici. On peut aussi partir du principe qu'il faut piocher. Piocher pour gagner le match-up. Mais piocher va me faire perdre le trade facile qui a la Brachnide, donc on va pas faire ça. On va juste accentuer cette ligne avec le Wobot. Et c'est tout, ma foi. On n'a pas besoin, on a des trades assez bons qui se mettent là, parce que là, les deux meurent, les deux grosses créatures meurent, mais on en a une derrière et lui n'en a pas. Là, on vide le terrain parce que lui meurt, moi non. Et voilà, on est plutôt pas mal. Le Bouffe-Tout qui fait son chemin là-bas. Et là, on va pouvoir peut-être pas, ça dépend, on va voir,
mettre en place un peu de pioche, un petit peu de blessure de guerre et un peu de boost surtout avec gerbouille parce qu'on n'a pas utilisé gerbouille une seule fois encore. La brûlure temporelle qui va... C'est pas plus mal parce que là ça me permet... c'est à cause de cette tronque-nique que je voulais pas faire... je voulais pas blesser mes monstres. Maintenant qu'elle est morte, on peut blesser les monstres. On va mettre... Je pense qu'au prochain tour on va faire Edas. Pack de sang. Non, Edas. Sang brûlant. Attends, mais il a fait quoi là? Qu'est-ce qu'il... Sarcophage? Dévouement? Non, je déconne. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai même pas remarqué. Mais c'est OP. C'est complètement OP. Ah, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, on reste dans mon play. Ouais, mais du coup, avec mon play, je pioche pas. Et c'est chiant. Du coup, on va pas le faire. Non, on va pas le faire. Parce que gerbouille, c'est bien, mais il n'y a pas de monstre en face, donc non. On va plutôt faire pack de sang. Ce qui permet de gérer ça. Et sans tatouer. Pour piocher. Toujours piocher, c'est important dans le jeu. Ok, pas de greffe de moelle en plus qui arrive. Oh, on va le mettre là parce qu'il a l'air de laisser cette ligne vide. Ce qui est bizarre. Peut-être que ces deux faux Dofus sont là à droite. Évidemment, on met pas le point là, hein, parce que sinon il gère le Dofus en un coup, ça en est dans la merde, on est mal. Et le coup qui m'a fait de transformer un de mes trucs en momie, c'est pas cool. Hein, parce que c'est un peu cheaté, je peux pas réagir en fait. Ce qui est un peu dommage sur ce jeu en fait, c'est qu'on peut pas invoquer de monstre derrière. Du coup, quand les ennemis arrivent à la fin de la ligne, on peut plus rien faire. À part un sort en fait. J'avais pas vu qu'il ajoutait un PA à la réserve adverse quand il subissait une attaque, la momie. C'est fort, c'est très fort. J'avais pas vu ça. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on blesse encore une fois? Pour faire gerbouille. Je sais, il est énervant ce mot. Gerbouille. Ouais, c'est énervant. On va faire ça. On va faire gerbouille. Gerbouille. Et sans tatouer derrière pour piocher. Allez. Donc là, on a... Alors là, potentiellement, voilà, j'ai fait charger, donc c'était un très beau play. À part qu'il va... Ah non, il a une réinvocation, donc autant pour moi. Mais je vais gérer au moins les deux invocations, en fait. Ah, je peux sauver mon Dofus. Ça, c'est plutôt pas mal, non? Est-ce que ça sert à quelque chose? Là, faut réfléchir. On va réfléchir. Je peux sauver potentiellement ce Dofus. En faisant sang brûlant. Mais, je tue mon bouffe-tout. La question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de sauver Dofus, sachant qu'il a un fléau en main? Selon moi, non. Donc on va pas le faire. Tout simplement. Après, ça aurait pas été gênant de tuer le bouffe-tout, c'est pas ça qui me dérangeait. Parce que... parce qu'en fait la ligne est vide derrière, et qu'il est encore loin du Dofus, et que surtout c'est un faux Dofus. Donc je m'en battais un peu les steaks. Mais par contre, je pense que ça servait à rien, honnêtement. Il avait un fléau à coup assurément. Bon, par contre, on est déçu de ne pas avoir pu poser le gros Nambour, j'avoue. Il aurait été peut-être pas mal de... Mais on a pioché, on a boosté, on a fait charge et tout, c'était un bon tour malgré tout. On va peut-être pouvoir maintenant mettre le gros Nambour avec le garde du corps, c'est fort. Ce sera le garde du corps qui prendra les dégâts à la place du gros Nambour et qui mourra donc avant le gros Nambour. Donc là, il a trouvé un nœud Dofus, ce qui boostera le gros Nambour. Il a trouvé un nœud Dofus. C'est pas très grave. Il suffit juste de bien protéger les lignes qui restent. On va faire gros Nambour. Cette ligne ou cette ligne? Je pense qu'on va le faire sur cette ligne là. Parce que je pense qu'il a un Dofus là, ici. Et on va faire le garde du corps. Ouais, ici. On peut faire un crackler aussi, c'est fort. Allez, on fait un crackler là. On défend plus de Dofus malheureusement. Je pense que là il se dit vraiment qu'il n'y a pas de Dofus en fait. Parce que j'ai mis un coup dessus avec pas de greffe. Et je défends pas du tout la ligne. Donc là à mon avis je le brain. Selon lui, il sait qu'il y a un Dofus là. Je
pense que ça c'est sûr, parce que j'ai mis beaucoup de monstres sur cette ligne depuis le début. Et je pense qu'il se doute qu'il y a un truc là. Mais il se trompe. Et ça c'est bien con pour lui. En tout cas il est grade 9 ou grade 7. Si on gagne ça peut être assez gratifiant je pense. Allez. Allez Xelor, joue plus vite s'il te plaît. Mettre du temps tout ça là. On remarque c'est bien de jouer pas vite vous, hein, parce que on fait moins de misplay je pense. Putain, il y a toujours ce truc là qui vient nous faire chier. Allez. Oui, il regarde ses cartes, il réfléchit. Allez. Vous voyez que j'ai un petit peu amélioré mon ratio de victoire-défaite. Hein. 7 victoires, 20 défaites, toujours un bon ratio. Ne vous foutez pas de ma gueule, ça sert à rien. J'apprends le jeu, je suis comme vous, je commence. Hein. Alors, gagne initiative et inciblable tant que vous avez un autre justicier en jeu. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais il va falloir faire gaffe, je pense qu'il en joue d'autres à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut se booster nos créatures, parce que ça sert à quelque chose. On peut tuer d'ailleurs les créatures... Ah mais non, on peut pas. On peut faire... Bébé Foreur, le tuer avec le sang brûlant. Ou ça d'ailleurs. On va faire ça. Je vais faire Bébé Foreur, le tuer avec ça. Ce qui va me permettre de piocher un peu, parce que là j'ai pas beaucoup de réponses. Ok, pied du sacrieur. C'est pas ouf, hein. Alors, est-ce qu'on fait le pied des sacrieurs, sachant que là on est quand même en bonne position, hein. Je pense pas que ça soit bien de faire le pied des sacrieurs. On va juste jouer le craqueleur. Et la poupée se fera tuer, etc. Je pense pas que ce soit utile. Autant garder des ressources pour les jouer après, en fait, plutôt que de faire le travail qui va être fait là. Par contre, on n'a plus de garde du corps pour le gros Nambour, mais il est 6-5. Et 6-5. Alors, j'aimerais bien qu'il n'invoque pas d'autres justiciers. Ok. Adamaï, qui remonte dans la main une invocation ayant 3 d'attaque ou moins dans la main de son propriétaire. Donc, il va rejouer la carte qu'il a remontée, j'imagine. Il me grille ma réserve de PA, c'est pas gênant, je pense. Donc là, je pense qu'il se doute qu'il y a un Doofus là. Hein. Ou là-bas, en fait, il se dit. Et il joue une autre poupée gonflable. C'est pas... Je pense qu'il garde pas mal de cartes. 8 cartes en main, je pense qu'il a pas mal de quoi me faire chier. Mais qu'il veut pas les sortir, en fait. Et là, pour moi, le sang brûlant se place très bien. Parce que le craqueleur prend pas de dégâts. Derrière, je peux faire le pied du sacrieur, même. Peut-être même mieux de faire les deux. Je vais mettre un garde du corps encore sur Gros Nambour, peut-être. Peut-être mettre ça. Peut-être mettre ça, ouais. Allez hop, tac. Pour pas qu'ils prennent de dégâts, en fait, qu'ils restent à des PV parfaits. Donc là, les craqueleurs prennent pas de dégâts. C'est ce qu'on veut. Et moi, je tue ces créatures. De façon complètement gratuite. Hein. Ah, pardon, hop là. Donc je tue toutes ces créatures, à part le justicier qui va se faire tuer par le craqueleur juste à ce tour-là. Par contre, je tue mon garde du corps, mais au moins le gros Nambour n'a pas subi de dégâts. Il est toujours à 7-5, et c'est plutôt pas mal. On va mettre un fléau là, au pif, hein, j'avoue que c'est au pif. Donc on tue son justicier, on est bien. Hein. Il va falloir qu'il sorte ses cartes pour reprendre le board. Il va falloir qu'il joue enfin quelque chose. Allez, sors tes cartes. Là, je te mets dans la merde, donc là, il faut que tu réagisses. Je pense qu'il va réussir à sortir de la situation. Il m'a l'air d'avoir vraiment beaucoup de réponses à m'apporter. Mais nous, on a encore le bouffe-tout. On a encore... je pense qu'on peut le faire. Hein. On a quand même 2 craqueleurs, donc c'est vachement résistant. Et le gros Nambour qui a 5 PV, donc c'est pas de la merde non plus. Donc là, il vient de piocher sa carte, on a vu que ça a bugué. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Là, il réfléchit. Enfin, attention, parce qu'il a 5 PA en réserve. Donc c'est toujours dangereux un Xelor à 5 PA de réserve.
Il peut faire des effets supplémentaires en fait quand il a 5 PL en réserve. Donc là, il avait bien un autre justicier. On avait raison. Apparition, ajoute 5 PA à votre réserve. Si vous avez un autre justicier en jeu, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, c'est très fort avec Xelor cette carte, puisqu'elle permet d'activer les effets directement en se mettant 5 PA en réserve. Allez, alors. Brûleur temporel, c'est pas fou. Hein. Il a pas tant de réponses que ça en fait, peut-être. C'est intéressant. Ok, intéressant, il joue presque rien. Là, il y a un bon tour à jouer. On met le Bouffetot Royal ici. Ce qui va lui infliger 2 points, mais un seul à mon Crackler. Ce qui va permettre de survivre pour trade ça. Et derrière, on peut piocher avec Eldas. Tranquillement. Ok, récupérer le dernier Crackler de notre deck. Et ensuite, le Bouffetot prend le relais sur cette ligne, tranquillement. On avance. Le problème, c'est qu'ils sont assez lents, mes créatures. Et du coup, on va mettre du temps à arriver au Dofus. Vous voyez que ça fait quand même 3 ou 4 tours. Il pioche 2 cartes avec Sarcophage, vous voyez. Le type d'effet qui est actif que s'il a 5 PA en réserve. Un Wabbit pour me contrer, c'est chiant. Ça me tue en fait. Je me doutais bien que qu'il allait pas aller au bout en fait. On va mettre un Crackler là. Là j'ai un beau qui sert à rien ici. On va mettre des fléaux... Pas là du coup. On va mettre les fléaux là. Je pense. Plus il gagne un Wabbit. Voilà. Évidemment. Là nos créatures qui sont vraiment trop lentes en fait. C'est ça qui nous fait défaut je pense. Et c'est sûrement pour ça qu'on va la perdre. Mais en tout cas c'est un beau combat. Ah oui, il a vraiment des bonnes cartes. Oh la vache. Le Wawabit qui transforme un Wabit en Wobot. Oh putain. Oh la PLS. Il m'a réinvoqué le Wobot. Putain. Ok, on va tuer le Wawabit. Et Gerbouille. Ouais, Gerbouille. Hein. Ça sert à rien, mais bon. On peut mettre charge. Allez, vas-y, Gerbouille. Ah, c'est chiant, on perd là-dessus, je pense. Hein. Il a bien su garder son Wabbit, là. Ah ouais, du coup, il meurt pas parce qu'il a initiative. J'avais pas calculé. Autant pour moi. Et ça, c'est bien. C'est très bien, même. Parce que là, il va encore gagner le prochain trade, en fait. Voilà, vous voyez. Ça, c'est vraiment initiative, ça, pour le coup. C'est la force du Sacrieur. Là, je vais péter le Dofus en plus. Ok, un vrai Dofus. Là, c'est vraiment un tour. J'ai même pas fait exprès, mais c'était un pur tour. Parce que l'initiative qui nous a sauvé la mise, qui a permis de... En fait, l'initiative, c'est que vous commencez à taper. Si vous le terminez, vous prenez pas les dégâts. Donc, si ça a été le cas sur les 2 invocations qui avaient des faibles points d'attaque... Ah non. Il a pas 5 fléaux, quand même. Ah non. Il va pas me faire ça, là. S'il a 5 fléaux, il baisse mon Dofus en un coup. Hein. Ça fait chier, quand même. Mettre le Thor ici. Et maintenant, on va jouer un fléau. Pour essayer de niquer ça encore une fois. Par contre, faut pas lui laisser le fléau. Hein. Je suis con, là. Faut pas que je lui laisse le fléau. Hein. Faut que je prenne le fléau. Oh, putain. Oh, connard. Non. Oh, putain, il finit sur les fléaux. Non. Tu peux... Mais non. Mais comment... Mais la poisse. Mais j'avais gagné, là. Oh là là. Bon, bah... C'est une vidéo malchanceuse. Les fléaux qui font la game totalement, là. Oh, ils m'ont mis en PLS, les fléaux. Bon, bah, voyez, c'est pas une carte à prendre à la légère, les fléaux. Récupérez-les quand vous en avez sur le terrain. Les laissez pas à l'adversaire. Ok, je vous laisse là, moi, pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Ilurus.